Salut Jedi. Dans cette partie, on va te prendre par la main et te montrer un tuto pour t'expliquer correctement comment installer et utiliser la plateforme Binance, qui est un échange centralisé, comment échanger tes euros en crypto-monnaie et comment faire tes premières transactions. Alors, quand tu es prêt, c'est parti. Alors, bienvenue sur ce tutoriel Binance. On va faire court parce que Binance, c'est assez bien fait et ils vous prennent pas à pas pour créer un compte. Donc, c'est un petit peu comme une sorte de banque en ligne où il va falloir se vérifier pour créer un compte, ensuite rajouter des fonds et ensuite, on va voir un petit peu comment leur portefeuille marche. Donc, ça peut prendre un petit peu de temps, parfois 24 à 48 heures pour que la vérification s'effectue. C'est un petit peu laborieux, mais c'est important à faire et prenez donc 20 minutes pour bien le faire. Ensuite, c'est fait et vous serez très content. Donc là, on est sur le site de Binance, binance.com. On peut changer la langue. Donc là, on était en anglais, on va passer en français. Et on va cliquer sur s'inscrire. Donc ici, c'est pour créer un compte. Donc encore une fois, c'est pas à pas. Vous pouvez dire où vous habitez. J'habite en France. Ensuite, ils vont vous demander de créer un compte. Ils vont vous demander votre nom, votre email, votre numéro de téléphone. Et la deuxième étape, ce sera la vérification d'identité. C'est là qu'ils vont vous demander une photo de votre passeport pour faire ce qu'on appelle KYC, Know Your Customer. Donc, c'est la partie légale pour ouvrir un compte. Donc là, vous allez faire ça. Et une fois que vous avez ouvert votre compte, ils vont sûrement vous demander aussi ce qui s'appelle Two-Factor Authentication. Donc, c'est une façon de vérifier que c'est vous avec votre téléphone. Encore une fois, ça, c'est très bien guidé pas à pas avec Binance. Donc, vous avez maintenant créé votre compte. Donc là, on va aller sur, ça c'est mon compte Binance. Donc, quand on est là, la deuxième étape, une fois qu'on s'est inscrit, c'est d'acheter ces cryptos. Donc, c'est très simple. On va en haut, acheter des cryptos, dépôt par carte. Donc, vous pouvez faire un dépôt avec une carte de crédit. Vous payez 1,8% de frais. Et donc, voilà, c'est ici. Vous cliquez continuer et vous pouvez entrer un montant. Par exemple, si vous voulez mettre 200 €, voilà. Et vous continuez, vous payez. Ensuite, votre argent va apparaître dans votre portefeuille. Donc, c'est la troisième étape, c'est de voir, on va en haut dans portefeuille et on peut voir la vue d'ensemble du portefeuille ou ce qui est bien, c'est de faire portefeuille spot. C'est là où vous voyez plus en détail les coins, l'argent que vous avez détaillé par type de coins. Donc, si vous avez rajouté des euros, ce qui est le cas si vous venez d'ouvrir votre compte, vous pourrez voir vos euros ici qui s'affichent. Là, moi, c'est mon compte, je n'ai pas d'euros, mais j'ai ces monnaies-là. Donc, l'étape ensuite, une fois que vous avez acheté des euros, que vous avez mis des euros sur Binance, c'est d'aller dans Trader et dans Convertir, la façon la plus simple de trader. Quand vous êtes dans Convertir, vous avez donc vos euros que vous voulez changer en Bitcoin, en Ether, disons, pour prendre les deux principaux. Donc, vous pouvez cliquer ici sur euros. Et si vous voulez changer en Bitcoin, par exemple, très bien, OK, je veux changer. Peut-être vous avez rajouté 200 € et 100 €, vous voulez les changer en Bitcoin. Donc, vous faites ça. Aperçu de la conversion. Alors là, moi, je n'en ai pas, mais pour vous, vous pourrez ensuite cliquer et faire cette conversion. Donc là, ce sont les trois étapes en fait pour avoir des cryptos. Et à partir de là, ça y est, vous avez les bitcoins, vous avez des Ethers sur Binance.
Il y a une dernière chose que j'ai envie de montrer dans ce tutoriel rapide Binance, c'est comment envoyer et recevoir des fonds. Parce qu'en fait, une fois que vous avez votre argent, une possibilité aussi, c'est d'envoyer des fonds à quelqu'un ou de recevoir des fonds. Et ça marche avec une adresse publique que vous avez. Et cette adresse publique, elle marche un petit peu comme un compte en banque, comme un IBAN, par exemple. Donc, si je veux recevoir du Bitcoin, par exemple, ici, je vais aller sur dépôt. Donc, dépôt, c'est pour recevoir du Bitcoin. Je vais dire, pour le réseau, on va choisir le réseau Bitcoin et je ne vais pas aller dans les détails maintenant. Mais il y a différents réseaux parfois pour recevoir le même coin. Donc, si on est sur le réseau Bitcoin et qu'on veut recevoir du Bitcoin, voilà mon adresse. Donc, ça, je peux la copier et je peux l'envoyer à un ami qui peut ensuite m'envoyer du Bitcoin. Donc, ça, c'est pour recevoir des cryptos. Ensuite, pour envoyer des cryptos, on va utiliser la fonction de retrait. Donc là, encore une fois, prenons l'exemple. Un autre exemple, on va prendre USDC. Donc, USDC, c'est un coin. En fait, un USDC vaut $1. C'est un stable coin. Dans le niveau 2, on parle un peu plus de ces différents types de coins. Le retrait. Donc là, j'ai envie d'envoyer des USDC, ce coin, à quelqu'un. Donc là, je vais lui demander l'adresse à cette personne. On a vu dans la partie d'avant, moi, je peux récupérer mon adresse. C'est un petit peu comme un transfert bancaire. Si j'ai envie d'envoyer de l'argent à Fabrice, je vais lui demander, Fabrice, quelle est ton adresse pour USDC et sur le bon réseau. Donc, en général, là, vu qu'on est sur Binance, on va utiliser le réseau BSC, par exemple. Bon. Ça, encore une fois, c'est un peu plus avancé, mais il faut avoir le bon réseau. Ça peut être BSC, le réseau Ethereum, c'est un réseau qui est beaucoup utilisé aussi, même s'il est assez cher. Et donc là, je vais rentrer l'adresse, par exemple, qu'on m'a envoyé, et le montant, et faire le retrait pour envoyer. Donc ça, voilà, c'est vraiment les fonctionnalités de base pour Binance. Créer son compte, ajouter des euros, transférer ces euros en crypto, comme ça on a du Bitcoin, on a de l'Ether sur son compte Binance ou d'autres coins qu'on a choisis. Et ensuite aussi envoyer et recevoir de l'argent. Voilà, donc encore une fois, c'est la partie un petit peu plus laborieuse quand on crée son compte, mais c'est très bien de le faire parce que Binance, c'est le plus gros échange centralisé et ça permet d'acheter des cryptos, de les échanger, de les envoyer à d'autres gens, et ce pour très peu cher, très peu de frais. Il y a beaucoup de possibilités. Ensuite, dans le niveau 2, par la suite, on montre un petit peu aussi comment on peut trader avec des options et on va un petit peu plus dans les détails. Mais là, pour l'instant, déjà, vous avez une très bonne fondation.